ans plus tard, j'espère qu'elle n'a pas envie de nous chanter « Je peux plus de saké, je demande le divorce ». Parce que nous, on l'aime toujours. Veuillez faire un triomphe à Lara Fabian. Si vous prenez l'émission en cours, je vous rappelle qu'on enregistre toujours en direct du Parc des Princes. Et comment on fait pour les arrêter, Lara? Lara, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont contents de vous voir. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas mal. Moi aussi. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est du genre à vous suivre sur les tournées partout, ça. Ils doivent être contents parce que... Il y a quelques visages que je connais bien, quelques prénoms aussi que j'ai appris à connaître. C'est vrai, ce sont des gens qui m'accompagnent souvent. Et qui vont être là sur la tournée parce que... Peut-être. Et notamment les le amis. 7 octobre au Zénith, vous serez là? Ça marche bien. Je pense que ça va être impossible à animer cette émission. Non, mais si, vous allez voir. Là, c'est un stade de foot, en fait. C'est très bizarre. Et à la fois, effectivement, très enthousiaste et comme ça, très chaleureux, mais hyper respectueux. Voilà, j'ai un public très respectueux. J'espère que vous ferez le même accueil à Geneviève de Fontenay tout à l'heure. Alors, Lara, vous venez nous présenter votre nouvel album. Oui. Alors, je sais pas, TLFM. TLFM, toutes les femmes en moi. Toutes les femmes en moi. Ça fait du monde. Oui, il y en a quelques-unes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est un album de... Il y a une chanson originale, Toutes les femmes en moi. Et sinon, c'est des reprises, je crois que... Des années 50 aux années 90, à peu près. C'est ça, et je crois que vous avez choisi uniquement des chansons qui étaient importantes pour vous. Et des femmes qui l'étaient, tout Oui, en plus, autant. oui, à la fois, évidemment. D'ailleurs, peut-être un peu plus les interprètes qu'uniquement leur répertoire, ce qu'elles ont représenté dans ma vie, à quel moment elles ont traversé ce chemin que j'ai fait et pourquoi elles ont été si importantes. Et d'ailleurs, dans le livret, vous leur écrivez une lettre à chacune. À chacune. C'est pas gentil, ça, d'ailleurs, parce que moi, j'ai essayé de chanter les chansons. Et en fait, je me suis aperçu que c'était des lettres et je n'arrivais pas à suivre du tout. Ça me fait beaucoup de peine, j'étais ridicule pendant 2 heures. Non, pas du tout. si, Non, vous n'êtes jamais ridicule. J'aime beaucoup celle où... Lara, il se passe un truc énorme entre nous, j'ai l'impression. J'aime beaucoup celle où vous écrivez à Nana Mouskouri, parce que vous racontez cette rencontre qui est presque un passage de flambeau, on a l'impression. Mais j'étais toute petite et c'est vrai qu'on n'oublie pas des moments qui nous marquent durant l'enfance. Et quand on a de véritables moments d'étoiles comme ça, ça nous permet de traîner des casseroles un peu moins lourdes. Moi, je pense que quand il y a eu des moments un peu difficiles dans ma vie, ces femmes ont été plus que des lanternes. Elles ont été les porteuses finalement d'une part de ce rêve que tranquillement je réalise jour après jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nana? Parce que c'est vrai que l'anecdote est belle. J'avais 8 ans et c'était la première fois que mes parents m'emmenaient au spectacle au Beaux-Arts à Bruxelles. Maman m'avait permis d'acheter un petit bouquet de fleurs pour lui donner. Et je me suis engagée au pire moment. En fait, elle avait recommencé sa chanson déjà et elle voit cette petite fille, en l'occurrence moi, perdue dans l'allée. Elle interrompt sa chanson, elle met la poursuite sur moi, elle me fait monter sur scène. Elle arrête tout donc. Ah oui? Ah oui, elle arrête carrément le spectacle et elle me fait monter sur scène, elle me colle un petit bisou, elle prend mon bouquet et je sais plus comment je suis revenue à ma place. Je pense que j'ai dû être ou téléportée ou bien je faisais de la lévitation. C'était assez troublant ce qui s'est produit et dans ma tête d'enfant et puis plus tard dans ma tête de femme. Je me souviens encore aujourd'hui de la robe que je portais, des couleurs, de la couleur de mes chaussures. Voilà. Et quelques années plus tard, c'est cette petite fille qui se retrouve sur scène avec, devant... Et pourquoi tu les relances aussi? On était au calme, on était au calme. Ça risque de recommencer. Je vous préviens, on va sortir les lances incendies, on va vous calmer tout de suite. Hein. Il faut savoir que Nana est vraiment un monument. C'est-à-dire cette femme a vendu 430 millions d'albums à travers le monde sur une carrière d'une quarantaine d'années. Et elle a fini en apothéose chez elle à Athènes, à l'Hérode Atticus, devant un public absolument sublime en chantant 6 langues différentes ce soir-là. C'est quelqu'un. Une leçon. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, Lara, mais la coutume, c'est que vous répondiez. Oui. Vous répondiez aux questions de notre panel représentatif de pas grand-chose, mais en tout cas, il est là. Êtes-vous prête à lui répondre? Allez. Allez, c'est parti. Le panel pour Lara. Alors, oui, vous pouvez... Ce que je vous demanderai juste, c'est vous présenter vite fait, et puis après, vous pouvez poser votre question à Lara.
Oui, bonsoir, Irène Kelakis, femme 50 ans. Je chante aussi moi-même, mais seulement pour les occasions tristes de ma famille. Bonsoir Lara, je voulais savoir, vous avez dit que souvent on vous compare Céline Dion évidemment, et quand vous pose la question, est-ce que vous l'êtes ennemie, est-ce que vous l'êtes rivale, et toujours vous dites non, pas du tout. Non. Et vous dites, les chanteuses à voix aiment les chanteuses à voix. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez par exemple, Carla Bruni, elle aime beaucoup Mylène Farmer, ou Vincent Delerme, il aime beaucoup Étienne Dao. Alors, merci Irène. Ça va me permettre de rebondir sur quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, chanteuse à voix, j'ai bien été obligée à un moment donné d'adopter l'expression. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est quand même le seul pays au monde où on a ce qualificatif. Oui, c'est ça, parce que Non, ça, mais- une chanteuse sans voix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un cycliste sans vélo, par C'est ça, à peu exemple. près. Voilà, ou bien une île sans eau autour, par exemple. Ou bien On un revient à la photo de tout à l'heure. Oui, ou bien un acteur sans rôle. En fait, je trouve que chanteur à voix ou chanteuse à voix, c'est un pléonasme terrible et que ça veut rien dire. En revanche, je pense que ce que les gens voulaient dire, c'est des chanteurs qui couvrent un certain spectre vocal, qui ont certaines aptitudes. Et souvent, je trouve que cette connotation, malheureusement, est une connotation qui est devenue étrangement négative. Un peu péjorative, Un peu oui. péjorative, alors qu'en fait, un chanteur sans voix, quelle que soit sa tessiture ou le nombre de notes qu'il est capable de chanter, c'est pas un chanteur. Qu'on s'appelle Carla Bruni, Mylène Farmer, Céline Dion, Maria Carey, Olivia Ruiz ou Camille, on est toutes des chanteuses. Ou des interprètes aussi, et des C'est auteurs plus et des péjoratif, d'ailleurs, étonnamment, chez les femmes que chez les hommes. Oui, on oui. leur reproche pas beaucoup aux hommes. Ah, parce qu'à ça. Johnny, on lui a jamais dit, et je peux vous dire, à mon avis, il y en a qui se serait pris une pêche, on lui a jamais dit, vous êtes un chanteur à voix. Non, mais c'est de dire pourquoi ce qualificatif et pourquoi est-il péjoratif et en quoi est-ce qu'un chanteur doit être à voix ou sans voix. Et vous avez cristallisé un petit peu toutes ces rancœurs contre ces chanteuses-là. Ça a été violent pour vous à ce moment-là. Oui, je pense qu'ils ont fait, à un certain moment, ils ont fait de moi un exemple, oui. Oui, C'est parce Vous vrai. avez analysé pourquoi c'est tombé sur vous? Vous Est-ce savez, que vous avez mon papa, réfléchi oui, j'ai réfléchi. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand c'est récurrent comme ça, et c'est vraiment, ça devient du harcèlement sans modération, avec une cruauté affichée, on ne comprend pas. Et puis, vous savez, d'un autre côté, je me suis dit, bon, chanteuse à voix, ma foi, vaut mieux ça que chanteuse sans voix, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, alors je vais le prendre comme ça. Mime, c'est très sympa. Peut-être. Voilà. Et puis pour toutes ces personnes qui ont l'impression que c'est connoté de façon négative, moi je peux vous dire qu'il y en a des millions qui pensent que c'est connoté de façon très positive. Et ce sont ceux qui viennent me voir au spectacle, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui achètent des albums. Alors voilà, je pense qu'il faut tracer sa route et arrêter de s'arrêter. Voilà. Et sur la comparaison dont parlait Céline, Céline, ouais. pardon. Oui. avec Céline. Oui, Oui. non, Irène avec Céline. Oui, Voilà. oui. On va y arriver. Mais c'est une des femmes que je mets à l'honneur, à laquelle j'envoie une lettre d'amour pure et simplement sur cet album. C'est une femme que je rechante. C'est une femme qui a bercé mon adolescence. Ça, c'est pas vous sympa de avez dire que vous êtes beaucoup plus jeune qu'elle. Ça, c'est- Pas du tout, on était presque... Céline a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, de plus que moi. Je crois, moi j'ai 39 ans, elle doit en avoir 41, 42, je ne sais pas exactement. Mais effectivement, on est à peu près du même âge. Et moi, j'aimais cette jeune femme, je regardais sa persévérance, sa volonté, ce qui brillait dans son regard. Et puis cette voix, Vous c'est un avez don du- souffert de cette Mais- fausse rivalité qu'on a montée autour de Oui, vous. c'est surtout on a monté ça en Voilà, épingle. moi j'ai souffert de la fausse guerre, si vous voulez, parce que je pouvais jamais dire... Ah, mais C'est mais en comme fait, Florent je- Pagny et Patrick Bruel à un moment, il fallait toujours Voilà. opposer Mais deux là, vous personnes. lui, Mais vous si lui vous- envoyez un message. Est-ce qu'elle en a eu connaissance Oui. dans le livret? Et est-ce que vous a répondu? Alors pas encore, elle ne m'a pas répondu, plein d'autres femmes l'ont fait, ou des ayants droit l'ont fait, elle pas encore, parce qu'en fait j'ai su que la lettre n'était pas arrivée au bon endroit, donc voilà, ça fera l'objet d'un second envoi. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va me répondre, parce qu'il n'y a pas plus disponible, et plus généreux, et plus normal que cette fille, voilà. Donc cette fausse guerre, c'est en ça qu'elle m'a heurtée, parce qu'elle était totalement injustifiée, et surtout non fondée, quoi. D'accord. Alors, monsieur. Oui, bonsoir Lara Fabian, Barnabé Bonheur, je suis gardien de nuit dans une déchetterie. Je suis également recordman du monde de célibat. Lara, vous avez dit dans un portrait chinois que si vous étiez un vêtement, vous seriez un pyjama d'homme en coton. Donc je voulais savoir, est-ce que je pourrais vous essayer pour savoir si vous êtes ma taille? Bande de jaloux. Ils sont Le jaloux dans le pyjama, public. ça se porte? Oui, ça se porte. Il oui. fait un peu peur, le monsieur. Oui, il fait un peu peur. J'ai pas peur. Moi, j'aurais pas être dans une ruelle avec lui, mais bon. Comme on dit au Québec, on va se garder un peu de gêne. On veut dire quoi va se garder un peu de gêne. C'est-à-dire Ça veut une dire, distance. Voilà, on va se garder un peu de gêne quand même. On dit ça comme ça.
mais je pourrais vous le prêter si vous voulez. Ah, ce serait Éventuellement, gentil. ce pyjama, voilà. Mais à propos de- il est bleu ciel avec des nounours quand même. C'est pas très, C'est pas grave, pas j'adore très les sexy. c'est pas nounours. très masculin non plus. Cette fille, c'est pas très sexy Non, quand même. non. C'est Ceci, ça casse un petit peu le, oui, mais le faut côté l'enlever. glamour. Mais il faut l'enlever. Je vais pas tenir l'émission comme ça, Lara, je vous préviens. Il va falloir arrêter un moment. Si, il faut l'enlever. J'avais remarqué à propos de pyjama d'homme, il paraît que vous allez c'est vrai cette histoire, vous allez vous travestir dans une comédie musicale. Alors, il est question de cette comédie musicale, oui, absolument. Après, entre les désirs d'un artiste et les volontés d'un producteur, et puis surtout les possibilités d'un producteur, il y a toujours un petit pont-levis. On parle de Victor Victoria, je De crois. Victor Absolument. Victoria, donc le rôle qui a été campé par Julie Andrews pendant des années et des années. Et il y a une adaptation en français qui est en train de s'écrire. Alors voilà, je vais lire l'adaptation, on va voir. C'est un vrai désir de ma part, en tout cas, Ce serait une belle que de aventure. en prendre plus. ce risque. Le film avait été oscarisé pour la Voilà. musique, etc. C'était J'aimerais énorme. bien monter sur les planches et faire autre chose que simplement chanter, pouvoir danser. En fait, faire ce qu'un artiste complet, au sens peut-être un peu plus anglo-saxon du terme, fait. On a hâte de voir ça. Puis eux aussi, je crois. Une dernière question peut-être. J'ai rien fait. Mais pas moi. je suis sûr que dès que j'ai le dos tourné ou quand je me penche dans mes fiches, tu les excites un petit peu, tu dis allez-y. C'est pas Malgré moi, possible, alors. c'est pas possible qu'ils réagissent autant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mec qui ait pris un Lexomil sur le coin du panel? Non, je... Non, mais- Qu'est-ce qui lui arrive Monsieur, vous allez bien Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, je le vois comme ça. Bon, on va le laisser pour l'instant sécher. Qui a une question pour Lara? Donc bonsoir Lara. Bonsoir. Moi je m'appelle Benoît, Ben, et je suis éducateur, éduc. Et quand vous avez chanté avec Johnny Hallyday au Stade de France, il vous a dit t'es moi en femme. Quel compliment. Moi je suis désolé mais je le trouve carrément moins belle que vous. Et à votre place j'aurais été super vexé. Donc quand on vous voit chanter ensemble tous les deux, on a l'impression que vous allez vous taper dessus. Donc je voudrais savoir si ça a été le cas ce soir-là ou si cette histoire s'est bien terminée. Ça s'est très très bien terminé, très très bien, bien au contraire. Il est magnifique, Johnny. Oui, il est Toi, magnifique. tu vas te calmer, t'as pas de micro. C'est n'importe quoi en fait. C'est un marché ici. Et Johnny, alors c'est un bon souvenir. C'est votre plus beau souvenir de scène, ça? C'est un des plus beaux souvenirs de scène. C'est surtout un des souvenirs les plus magnétiques. Être face à cet homme, enfin, en soi, au moment où ça se produit, je vous jure, on gagne 5 ans d'expérience. C'est exceptionnel ce qu'il donne. D'abord, il est d'une générosité incroyable. Même si de temps en temps, il a l'air d'être en plein duel comme ça quand il chante avec un homme, il n'est pas du tout comme ça quand il chante avec une femme. Et ce soir-là, j'ai vu à quel point il pouvait me porter. Puis il a vu que je faisais de l'huile. J'avais une trouille. Et puis quand on se retrouve devant 80 000 têtes, face à ces gens-là, et avec un mec comme ça, ben moi j'ai volé pendant 4 minutes, vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est probablement le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais quand même, c'est à cette époque-là aussi. Là, on parlait tout à l'heure des gens qui avaient un peu, qui vous avaient un peu cherché sur votre réputation de chanteuse à voix, mais Oui. aussi on vous reprochait votre côté démonstratif sur scène. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment adouci. Vous êtes beaucoup plus sobre maintenant quand vous chantez. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou c'est une évolution naturelle? Mais je pense qu'on est beaucoup moins dans l'urgence quand on vieillit un peu, quand on s'apaise, qu'on a une famille, qu'on trouve quelque chose qui est une vraie, comment dire, un vrai repère, voilà. Et c'est vrai que quand j'avais 25-26 ans, c'est vrai que j'étais souvent au bout de mes bras comme ça et que je chantais un peu Avec, comme si... oui, limite, on avait l'impression que ça pouvait imploser à un moment quand même. Peut-être. Non mais c'est vrai. Mais c'était On comprend la caricature Oui, des Guignols qui était si, très c'était violente. très impressionnant. Mais celle-là, elle était violente. enfin, en même temps, Avec elle les avait- yeux exorbités. Mais et, le verre, ça vous faisait rire ou pas du tout? Il y en avait qui étaient... Non, attendez, il y en avait qui étaient vraiment méchantes, mais il y en avait qui étaient drôles. Moi, je me souviens d'une en particulier, où je suis dans la montagne et je chante « Je t'aime ». Et il y a la montagne qui fait « Ta gueule ». Et franchement, ça me fait rire, parce que ça, c'est pas méchant. C'est rempli d'autodérision. Moi, je suis belge d'origine, et chez nous, on peut vraiment... Ouais, on sait rire, c'est vrai. comme on dit, on sait rire de nous-mêmes. Voilà. Exactement. Et si on peut pas rire de soi, comme disait ma grand-mère, on peut rire de rien. Alors oui, il y a des trucs qui font mal, et puis il faut le dépasser. Quand c'est cruel, je vous cache pas, Julie, qu'il y en a eu qui étaient hyper cruels, et qu'on reste scotché dans son fauteuil et qu'on peut rien faire. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est la nature du jeu, il faut l'accepter. Ah, en fait, ça marche avec tout le monde. Calmez-vous, Garou ne va pas rentrer. C'est juste la complainte de Garou. Ah oui. Mais
Je suis blonde, hein, je viens d'allumer ma lumière juste maintenant. Non, mais je pense que c'est la complète de Garou. Garou regarde l'émission en coulisses à chaque fois. Et au bout d'un moment, il trouve que ça fait trop longtemps que vous êtes seul sur le plateau. Oui. Donc il est temps d'accueillir notre invitée suivante. Notre prochaine invitée, c'est une femme bio. Elle est élevée au bon grain de la politique et même si elle fait partie de l'UMP, elle est garantie sans conservateur. Veuillez accueillir, mesdemoiselles, messieurs, l'électron libre du gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, deux musiciennes sur le plateau. Hein. Oui, il paraît que vous avez appris la harpe. Oui, mais alors là, ça souffre pas la comparaison, si vous voulez. C'est vrai. Tout de suite. C'était ça- en amateur. Ça refroidit un peu. Oui, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'une harpiste sur la tournée parce que à la harpe NKM, ça me fait bien. Vous avancez beaucoup, beaucoup. C'est vrai à ce point-là. Non, c'était juste. Vous avez arrêté ou vous jouez encore d'un instrument? Je joue un peu de violoncelle en ce moment, en fait. Justement, c'est une surprise. Non, je plaisante. C'est un peu violent comme entrée parce que. La lueur de frayeur dans vos yeux, t'es pas mal. Oui, c'est ça. Non, rassurez-vous, il n'y a pas ce genre de surprise. Par contre, on a un petit défi pour Lara. On voulait que vous chantiez une chanson pour le bébé de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais on se dit que ce qui serait amusant, c'est que vous chantiez justement très doucement une chanson sur laquelle vous pourriez, comme on dit vulgairement, envoyer le bois. Oui. Cette chanson, déjà, on va l'écouter une première fois. C'est, vous avez fait un duo avec lui. C'était pas cette chanson, mais la chanson, c'est Allumer le feu. Le problème, c'est que je pense que si on leur lance la danse des canards, ils vont chanter aussi. Donc, c'est impossible. Donc, je vous donne ça. Et si vous pouvez mettre de la douceur là-dedans, il y a les paroles au prompteur. Allez-y. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu, et voir grandir la flamme dans vos yeux. Ça peut faire un tube. Ça peut faire un tube. C'est hyper flippant. Un second, quelque chose. Tu sais quoi, mais sans blague, c'est hyper flippant. Non mais vous rigolez, mais c'est hyper flippant. Alors, c'est hyper flippant de pour faire juger votre prestation, moi je ne suis pas juge. Hein. Je pense que c'est votre bébé. Est-ce qu'il a réagi? Parce que c'était lui qui était concerné. Et écoutez, c'est un peu intime, mais oui, là, il bouge en ce moment. Donc Oui, c'est vrai que il a c'est l'air très d'avoir intime, je me rends rêvé. compte. J'imagine avec le... Parce que vous pouvez pas bien comprendre. Si, parce que j'ai eu un enfant récemment. C'est pas pareil, quand même. Oui, c'est ça. Vous avez rasé la barbe depuis. Exactement, c'est ça. Alors, autre défi, Lara, parce que là, ce serait trop simple si on s'arrêtait là. Est-ce que cette fois, vous pouvez mettre la puissance sur une chanson qui s'y prête moins? On va l'écouter tout de suite. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? C'est bon? C'est bon. Ah, ils sont plus calmes là, hein, tout de suite. Alors, Lara, est-ce que c'est possible de mettre de la puissance là-dessus? Franchement, Ouais. franchement non. C'est-à-dire, oui, mais c'est la dénaturer complètement. C'est pas grave. Non, c'est non. pas grave. Non, d'abord, c'est une magnifique chanson. Et Complètement. c'est un album que moi j'ai acheté plusieurs fois pour l'offrir. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Et vous là- l'avez pas gardé pour vous, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais non, franchement, alors ça serait pas très juste. Mais On essaye quand même. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. je trouve pas que C'est bien, c'est bien. Si, bravo, merci. Merci beaucoup. Il y a un terme.
Il y a un terme qui va rien. Je vous rends ça. Ah non, Il y a- parce que j'ai une dernière épreuve. D'accord. Il y a un terme qui va rien vouloir dire pour vous, mais quand on chante en belt, c'est-à-dire quand on chante en utilisant Ouais. toute la colonne d'en bas. Et c'est grave, ça? Non, ça se gère très bien en général. Mais le beltage, c'est ça, c'est chanter en puissance. Il y a des chansons, ça marche pas du tout, quoi. C'est comme si on chantait l'hymne à l'amour sans y mettre l'âme et le cœur, sans y mettre toute la. Je l'ai vu à la Star Academy, ça. Vous savez bon, pas ce la que Starac, vous on savez sait. pas ce que j'ai vu, vous savez pas ce que j'ai enduré. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Non, mais oui, mais enfin, en même temps, voilà, il faut pouvoir apprendre. C'est pas facile ce qu'ils faisaient ces gosses. Ils devaient grandir devant les caméras, quand même. Non. C'est vrai. Non, C'est complètement. vrai. Non, mais c'est vrai, Voilà. c'est très difficile. Non, mais c'est vrai. C'est super dur. C'est dur. Alors, c'est quoi, Je dis oui, j'en pense pas un mot, mais je dis oui parce que j'ai envie d'être agréable. c'est quoi l'autre défi Alors l'autre défi, c'est que vous avez dit une fois qu'une de vos plus grandes émotions, c'est quand, en arrivant sur scène, vous avez vu que dans le public, ils avaient, je crois, les paroles de « Je t'aime Les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes, Le 13 exactement. août 2001, 6000 personnes avaient réécrit le texte de Je t'aime. Et avant que je puisse commencer à l'entonner, C'était pas vexant qu'ils pensent que vous connaissiez plus les paroles? mais effectivement, c'était dingue. Les mecs, ils se sont arrangés avec mon chef à l'époque pour pouvoir commencer la chanson une mesure avant moi. Et ils sont partis, 6000 personnes, sur la réécriture, donc une lettre d'amour qui m'était destinée, de Je t'aime. Ah, là, j'étais vraiment à genoux, je dois dire. Ouais. Eh ben, comme on sait que vous aimez donner de l'émotion, on se dit que ça serait trop simple de vous faire chanter « Je t'aime ». Donc, on voulait savoir, c'est un défi un peu difficile, si vous l'acceptez, c'est de chanter « Je t'aime » et donner de l'émotion. C'est les paroles normales, sauf qu'on a enlevé les consonnes. Voilà, alors regardez, le prompteur, ça ressemble un petit peu à un test d'opticien, je vous l'accorde. Et en fait, c'est les paroles de « Je t'aime », on a enlevé toutes les consonnes. Lara, est-ce que vous vous sentez prête pour relever ce challenge? Non, mais là, je vais avoir un problème de langage évident. Non, C'est-à-dire- c'est facile, c'est Oui, je vous sens bien parti. Je vous sens bien parti. Alors, je voudrais quand même dire à tout le monde que je suis blonde, donc d'emblée, excusez. Non, ne le prenez pas mal. Ça commence l'accueil, je suis désolé. C'est les hommes qui font ce commentaire. Je suis une blonde bio, moi aussi, donc je suis excusée. Je vais essayer. Hein, Allez, on essaye. Et, si jamais ça vous tente, allez-y. Alors, qu'est-ce qui est plus confortable pour vous, Lara, avec la musique ou a cappella? Oui, non, avec la musique. Ok. C'est ça, oui, on y va. On y va. Ok. Nathalie, Moi, j'ai quand même... Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant. Il y a l'émotion, alors. Complètement, parce que c'est vachement dur sans les consonnes. Ah, c'est très très dur. Je veux dire, moi, je trouve ça horriblement dur avec les consonnes déjà. Sans les consonnes. Je vais quand même vous confier un truc. Ça m'est quand même arrivé quelques fois dans ma vie d'avoir ce qu'on appelle le trou noir pendant que je chante. Et ce que je fais à ce moment-là ressemble à peu près. C'est vrai. Sur scène, chanter comme ça, une espèce de yaourt. Ça m'est quand même arrivé sur la différence, un trou, mais un trou. Un truc dont je Non, ne mais me ce qui est sortais génial pas. avec votre public, c'est que normalement, ils reprennent sur un trou. Oui, Parce que oui, les c'est chanteurs vrai. qui sont à votre niveau, en général, quand ils ont un trou, ils font. Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Très intéressant ça comme défi. Oui, ouais. Non, c'est vrai. c'est ça. Nathalie, vous... Quand le ciel sera moins gris, il me tendra les bras.
sole. Come passa? So glad